Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chroniques, l'émission où nous allons plonger dans l'un des nombreux récits du monde de Warhammer. Aujourd'hui, nous allons découvrir la face cachée des elfes, un peuple mystérieux habitant dans les forêts d'Atel-Lorraine. Les elfes sylvains, ou comme ils s'appellent eux-mêmes, les Asraï. Et n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. Ce qu'une mère elfe sylvain dit à son fils. N'oublie pas, mon enfant, les orques et les gobelins sont nos ennemis parce qu'ils souillent nos clairières et assassinent notre peuple. Les hommes bêtes, rejetons du chaos et de la longue nuit sont nos ennemis parce qu'ils nous attaquent pour nous chasser des bois. Les Skaven du monde d'en dessous sont nos ennemis, parce qu'ils rongent les racines de notre royaume et apportent peste et mort dans nos forêts. Les nains sont nos ennemis, parce qu'ils coupent des arbres pour alimenter leurs forges et leurs machines infernales, et parce qu'ils n'arrêtent pas de nous déclarer la guerre. Les humains velus des plaines sont nos ennemis, parce qu'ils sont belliqueux et cupides, et qu'ils nous chasseraient de nos terres s'ils le pouvaient. Les halflings sont nos ennemis, parce qu'ils défrichent les forêts pour cultiver des champs afin de s'empiffrer, de même que les ogres qui mangeraient le monde entier s'ils le pouvaient. Les elfes de Nagaroth, mais aussi d'Ultuan sont nos ennemis, parce qu'ils se sont détournés d'Isha et de Kurnous, et ont trahi l'héritage des elfes. Voilà nos ennemis, mon fils, ne l'oublie pas. Ne l'oublie jamais, reconnais-les, et tiens toujours près ton arc et tes flèches. La chasse aux corrupteurs. Le seigneur Haralot regarda la forêt devant lui. Lui et son armée étaient arrivés à la forêt d'Ardennes et découvrit sa corruption. Il constata que la puanteur de la magie impie planait dans l'air. L'herbe était rouge sang. Les arbres pleuraient des larmes de sève noire. Les lianes qui pendaient des arbres se tortillaient, comme animées d'une vie propre. La forêt d'Ardennes était bien soumise à la corruption. Cela faisait de longues années que le seigneur Sylvain avait pisté et traqué son ennemi juré, l'homme bête Morgur, le maître des crânes, l'incarnation du désordre et du chaos. La reine d'Atel-Lorraine avait baptisé l'ennemi Sianataïr, le corrupteur. Le seigneur Haralot avait déjà échoué à le tuer. D'arrogance peut-être, il s'était laissé surprendre par l'embuscade des bêtes du chaos qui avait permis à Morgur de s'échapper et de continuer ses méfaits. Il n'allait pas faire l'erreur une deuxième fois. Il avait fait traverser à son immense armée d'elfes sylvains la moitié de la Bretonie, en se dissimulant aux yeux des paysans et des chevaliers grâce à des brumes magiques. Il vit ses éclaireurs revenir, car Haralot n'avait pas oublié les leçons tirées de sa première rencontre, et ce qu'ils avaient à dire lui glacèrent le sang. La forêt était devenue assoiffée de chair, et bien des elfes furent dévorés en tombant dans des fosses hérissées de dents ou finirent démembrés par des vignes sanguinaires. Ici et là, les elfes découvrirent le squelette d'un chevalier de la quête bretonien qui avait fini en compost pour la corruption rampante. Des animaux mutés parcouraient les sous-bois, le regard fou et les crocs dégoulinants de poison. Finalement, le seigneur Sylvain fit avancer son hoste dans la forêt, et au bout de plusieurs jours, l'armée déboucha dans une clairière dévastée où Morgur et ses hardes s'étaient rassemblés. Un menhir colossal avait été érigé au centre de ce lieu, sur les décombres d'une chapelle du Graal. Le corrupteur se trouvait sur le sommet aplati de la pierre levée, en pleine incantation. Dès qu'il aperçut sa proie, Haralot lui décocha une flèche. Le trait fit mouche et fit chuter Morgur de la pierre des hardes. Un silence de mort s'abattit sur la clairière. Puis le maître des crânes se releva et se tourna vers Haralot, une flèche dans l'œil. C'est alors qu'il beugla de haine. Le signal du début de la bataille avait été donné.
Les elfes poussèrent leurs cris de guerre et chargèrent leur ennemi. Tous les guerriers d'Atel-Lorraine s'enfoncèrent dans les rangs serrés des monstres. Des dryades aux branches pointues formaient l'avant-garde de l'attaque, car elles avaient été rendues folles de colère par la douleur de la forêt. C'est alors que dans un rugissement colossal, un gorgon se jeta dans la mêlée et éparpilla les dryades. Bien vite, le combat fut désespéré, car les elfes et les esprits des forêts n'affrontèrent pas seulement les hommes bêtes, mais aussi les horribles créatures d'Ardennes, qui répondirent à l'appel de Morgur. Une légère onde de panique traversa l'esprit d'Aralot. Avait-il encore fait une erreur? S'était-il laissé aveugler par la vengeance? Les éclaireurs restaient en retrait à l'abri des arbres et visaient avec leurs arcs les hommes bêtes dominants qui menaient les hardes. Les chefs minotaures et les seigneurs des bêtes tombaient raides morts, le corps bardé de flèches. Au centre de la clairière, des redoutables bestigors affrontaient la garde éternelle d'Aralot. Aralot n'en avait cure. Il ne se souciait que de Morgur. Les bestigors devaient être exterminés rapidement afin que le sire de Tasline puisse s'attaquer à son ennemi juré. Si le maître des crânes s'enfuyait à nouveau, tout serait à recommencer. Aralot chercha du regard son ennemi, et il le trouva à l'autre bout de la clairière, cherchant à s'enfuir par tous les moyens en mettant le plus d'ennemis possible entre lui et le seigneur elfique. Aralot chercha dans sa poche une fiole que lui avait donnée Ariel. Elle était remplie avec la sève du chêne des âges, un liquide mystique pouvant faire fondre n'importe quel rejeton du chaos, aussi puissant soit-il. Mais le maître des crânes était hors de portée. Le seigneur Sylvain se tourna vers l'un de ses gardes et il arracha son arc des mains. D'un geste vif, il prit une flèche dans le carquois d'un autre et y attacha prestement la fiole mystique. Il n'avait que peu de temps avant que son némésis puisse s'abriter dans la forêt. C'est alors qu'Aralot se calma. Il sentit le vent sur son visage. Les sons s'étaient estompés. Il ne restait que lui, sa flèche et le corrupteur qui s'enfuyait. Aralot visa. Il attendit quelques secondes et lâcha sa flèche. En un instant, le projectile traversa le champ de bataille et le corrupteur fut transformé en torche vivante. Ces bêlements étranges provoquant à la fois la pitié et l'euphorie. Au milieu des hommes bêtes paniqués, le monstre cornu ne fut bientôt plus qu'un tas de cendres, que le vent de la forêt finit par balayer. L'embuscade du défilé des pins. Les nains ont toujours eu tendance à s'aventurer vers l'ouest, toujours attirés par ces histoires de trésors perdus durant la guerre de la Barbe, les opposant aux elfes. Grugni, trouveur d'or, était un chasseur de trésors réputé. Il avait équipé une forte expédition comprenant de vaillants guerriers, de nombreux tueurs de trolls et même quelques canons. Grugni était confiant sur son expédition, même si déplacer les canons dans les montagnes ne fut pas une chose facile. Puis l'expédition se prépara à descendre vers l'immense forêt que l'on pouvait apercevoir depuis la montagne. Ceci impliquait de longer un ravin, appelé défilé des pins. Les côtés du gouffre étaient couverts de grands conifères noueux. À l'entrée du ravin, les nains passèrent un arbre sur le tronc duquel avaient été gravés des symboles sacrés. Les nains de Grugni n'en tinrent pas compte, franchirent cette frontière et entrèrent dans le royaume interdit. Après tout, ils ne voulaient que traverser la forêt pour atteindre les terres de Bretonie. Ce que les nains ne savaient pas, c'est qu'alors que l'expédition progressait le long du gouffre, des guerriers faucons volaient vers la forêt pour avertir les autres elfes de l'approche de l'adversaire. Les nains étaient le plus vieil ennemi que les gardiens de la forêt avaient combattu. Peu importe leur intention, un nain qui posait le pied en Atel-Lorraine n'aurait pas l'occasion d'en poser un deuxième. Les clans sylvains se préparèrent donc à combattre et s'assemblèrent discrètement à l'autre bout du ravin pour tendre une embuscade. Grugni avait pourtant pris des précautions. Il divisa les tueurs de trolls et en forma son avant-garde et son arrière-garde. C'était un aventurier expérimenté qui connaissait les dangers des embuscades. On pouvait compter sur les tueurs pour se frayer un chemin à l'avant
et pour tenir leur terrain à l'arrière. Les nains marchèrent ainsi dans la forêt, alertes au moindre bruit. Dans les arbres, les elfes étaient conduits par 2 archères mystérieuses. La plupart ne les connaissaient que sous le nom des Sœurs du Crépuscule. En tout cas, elles n'étaient pas prêtes à accepter que ce lieu sacré soit souillé, ou que les pins qu'elles adoraient tant soient abattus pour en faire du feu. Elles décidèrent d'attirer l'ennemi avec des bruits de pas et de branches cassées. Les nains s'enfoncèrent de plus en plus dans la forêt. C'est alors qu'une volée de flèches fauchèrent les tueurs de trolls de l'avant-garde. Fous de colère, les survivants aux crêtes bariolées s'élancèrent dans les bois et s'y perdirent avant d'être aussi un à un sans jamais avoir l'occasion de s'approcher de l'ennemi. Discrètement, les mages elfiques s'assurèrent que toute retraite fut impossible et optèrent de la forêt qu'elle se referma derrière eux, piégeant ainsi les guerriers barbus. Les tueurs de trolls de l'arrière-garde remarquèrent que le chemin qu'ils avaient emprunté était maintenant bloqué par des arbres qui ne s'y trouvaient pas quelques instants auparavant. Ils se lancèrent sur les pins, tentant de les couper à coups de hache. Malheureusement pour eux, ils ne purent asséner que quelques coups avant de gîre par terre, percés de flèches. Comprenant ce qui était en train de se passer, Grugni et le reste de l'expédition n'avaient plus d'autre choix que de former un mur de boucliers, puisqu'ils étaient bloqués devant et derrière par leurs ennemis et sur les côtés par les flancs abrupts du ravin. Malgré leur détermination, les nains furent peu à peu exterminés par les traits des elfes. Et Grugni fut bientôt le seul survivant. L'explorateur barbu se mit alors à vociférer au milieu des cadavres de ses frères, accusant les elfes de lâcheté. C'est alors que 2 elfes jumelles sortis des frondaisons. C'étaient les sœurs légendaires Naestra et Arahen. Les 2 sœurs étaient identiques, à l'exception de leur chevelure. Celle de la première était d'un noir de jais, tandis que celle de l'autre était du blanc le plus pur. Chacune représentait l'un des aspects indivisibles et équilibrés de la nature des elfes sylvains. L'une était la lumière, l'autre l'obscurité. La première n'était que colère et destruction, alors que la seconde était calme et sereine. C'est alors que d'un geste vif, ils mirent un terme au grommellement du nain en l'abattant de 2 flèches qui vinrent simultanément se planter dans ses yeux. C'est alors que les 2 sœurs se rapprochèrent du chef de l'expédition. Arahan regarda les cadavres des nains autour d'eux. Quel dommage que ces créatures ne soient intéressées que par trouver des trésors. Sa sœur jumelle retourna le cadavre de Grugni d'un coup de pied. Eh bien pour celui-là, nous lui avons rendu service, ma sœur. Sans ses yeux, il sera obligé de trouver une autre occupation. À l'aube des Asraï. Du temps avant les temps, les elfes vivaient un âge d'or et de paix. Ils développèrent l'art de la poésie, de la science, de la navigation et de la magie. Puis vinrent les démons. Suite à l'effondrement des grands portails polaires, le chaos se répandit dans le monde. Partout, les civilisations sombraient dans la démence. L'île elfique d'Ultuan souffrit tout particulièrement, car les hostes démoniaques appréciaient les âmes elfiques par-dessus tout. Tandis que le premier roi phénix, Anarion le défenseur, se battait pour le salut d'Ultuan, la reine Astariel se retira dans les bois sanctifiés d'Avelorn pour y cacher ses enfants, le jeune Morélion et la belle Ivraine. La forêt d'Avelorn avait échappé aux horreurs de l'invasion, car les démons sentaient que la magie sylvestre protégeait les lieux. Mais cela ne dura pas. En un jour tragique, alors qu'Anarion menait une campagne loin d'Avelorn, un host démoniaque d'une ampleur encore jamais vue fondit sur la forêt et le massacre commença. Alors qu'Avelorn brûlait, le plus ancien et sage esprit de la forêt, l'homme arbre d'Urtu combattit aux côtés des elfes et encouragea les siens à en faire autant. Beaucoup d'esprits furent détruits,
D'autres devinrent fous de désespoir, mais ils poursuivirent le combat. Hélas, ni la vaillance, ni la force des armes ne pouvaient sauver Avelorn. D'heure en heure, les elfes et les esprits furent repoussés vers le cœur de leur territoire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilité de retraite. Alors que ce jour funeste touchait à sa fin, et que tout semblait perdu, la reine éternelle Astariel supplia Durtu de sauver ses enfants. Alors que la forêt se consumait autour d'eux, Durtu resta silencieux, apparemment insensible aux larmes et aux prières. Le fait d'emmener des créatures à travers les racines du chêne des âges et de les amener dans l'antique forêt d'Atel-Lorraine aurait été perçu comme une grave transgression, et Durtu ne voulait pas provoquer la colère de ses pères sylvestres. Cependant, durant son séjour en Avelorn, sur l'île d'Ultuan, il avait pu constater à quel point l'alliance des elfes et des esprits sylvestres leur était mutuellement bénéfique. Finalement, Durtu parla, et ce fut pour consentir à la demande d'Astariel, mais à une seule condition. Il y avait un prix à payer en retour. S'il sauvait la descendance de la reine éternelle et du premier roi Phénix, la grande forêt exigerait un jour que les elfes la servent et la protègent, comme les esprits sylvestres le firent pour la terre d'Avelorn. Durtu approcha sa tête faite d'écorce près de la jeune elfe. Es-tu disposé à sacrifier l'avenir pour sauver le présent? Ce fut au tour d'Astariel de pondérer sa réponse en silence, car elle avait perçu de lourdes conséquences dans le ton de Durtu. Elle regarda autour d'elle les arbres en flammes. Elle n'avait pas le choix. Si la jeune ivraine mourait, la lignée de la reine éternelle périrait avec elle, et les elfes s'éteindraient par la suite. Astariel ouvrit la bouche pour répondre, mais au même moment un démon colossal perça les lignes elfiques, tout en balayant les derniers gardes de la reine éternelle de ses 4 bras puissants. Ce spectacle était abominable, même pour ce jour d'horreur, car il ne s'agissait point d'un simple soudard de l'os démoniaque, mais du puissant Enkari, éminent de Slaanesh l'assoiffé. Il ne se contentait pas de profaner les corps, il dévorait les esprits. Son accolade cruelle n'apportait pas le repos de la mort, mais l'anéantissement définitif de l'âme. La reine embrassa ses enfants une dernière fois et les confia précipitamment à la garde de Durtu. Tandis que l'esprit emmenait Morélion et Ivraine, Astariel invoqua le peu de ressources magiques qui lui restaient et se joignit calmement à la bataille pour faire face à sa destinée. Traversant le monde en une fraction de temps grâce à l'ancienne magie des arbres, Durtu parvint à la grande forêt d'Atel-Lorraine avec ses protégés plongés dans un sommeil magique. Durtu lentement regarda autour de lui. Il était dans un bastion sacré, niché entre 2 chaînes de montagnes. Il vit alors la végétation bouger autour de lui, et l'homme-arbre put constater qu'il avait vu juste quant à la réaction de ses pairs. Adanu, le plus sage des seigneurs sylvestres, avança d'un pas contrarié. Qu'as-tu donc ramené là, Durtu, ami des elfes? Adanu a raison. Ces elfes d'Ultuan sont indésirables ici. Ils doivent être mis à mort. Ce fut au tour du farouche Kohénil, protecteur de la forêt, de se présenter devant Durtu. Le vieux Adanu secoua la tête d'approbation. Les racines parcourant le monde n'est fait que pour les esprits sylvestres. Mais quand il regarda les 2 petits corps elfiques, il se retint d'ajouter mot. Il était le plus ancien et le plus conservateur, mais il craignait que la survie de la forêt se paie par la perte de leur caractère pacifique et bienveillant. À quoi bon se battre contre les démons
si nous agissons comme eux. Ivraine et Morelion gisaient au sol, inconscients, immobiles et fragiles. Les 3 hommes arbres les surplombaient tels des géants. Si on ne leur imposait pas de limites, les esprits de la grande forêt pourraient devenir aussi hostiles que les ennemis du moment. Et le marché de Durtu offrait au moins une chance d'éviter une telle issue. Malgré les récriminations de Coëdil, Adanu changea d'avis et permit aux héritiers d'Astariel de rester dans la grande forêt, jusqu'à ce que leur propre foyer soit de nouveau en paix. Les aïeux des bois allaient tenir promesse et veiller patiemment sur les elfes, en attendant le moment de percevoir la dette d'Astariel. Drisha, la sombre hamadryade de la forêt. D'abord, ils nous attaquent, nous coupent et nous brûlent pour bâtir leur maison et nourrir leur feu. Ensuite, ils nous enferment dans leur cercle de pierre. Et maintenant, ils vivent chez nous et pensent que nous leur avons pardonné. Ils pensent que la forêt est à eux pour toujours. Mais nous sommes plus âgés qu'eux. Oui, nous étions là avant eux. Et nous serons là après que leurs os auront blanchi et leur chair dévorée par les vers. Laissons-les adorer leur petit roitelet de cendres et leur petite fée, et tenir des conseils où ils babillent comme des enfants chamailleurs. Je connais les endroits sombres, les chemins silencieux qui mènent à travers les sillons du temps et délient la volonté des esprits. Je sais où dorment les plus anciens, ceux qui ne se sont jamais éveillés depuis la venue de ces imposteurs. Lorsque ces esprits se lèveront et qu'ils apprendront tout de ma bouche, leur colère s'abattra sur ces elfes, ces Asraï, et tout sera alors très différent.